Bonjour les balances, bienvenue à tous. Merci d'être ici, de prendre le temps dans votre journée pour regarder cette vidéo. Je fais donc des messages un peu variés. Je veux utiliser des oracles et des tarots. Je veux surtout travailler free flow, donc en style libre. Je vous demande de prendre vraiment que ce qui résonne, encore plus que d'habitude. Ne forcez aucun des messages. Je vais quand même essayer de faire une synthèse de ce qui va tomber de manière à ce qu'il y ait un fil conducteur. D'ailleurs, le thème, vous allez le voir dans le titre, c'est ce qui va vous inciter et c'est ce qui vous a incité à cliquer sur la vidéo à l'instant. Donc, explorons ce que ça sera ensemble. Merci d'être patient, de voir le message se développer au fur et à mesure. Je vous demande aussi de liker la vidéo, partager et vous inscrire à la chaîne si ce n'est déjà fait. Donc, je commence par une arcane majeure pour vous décrire un petit peu ce que vous avez soit comme challenge en face de vous ou quelque chose au contraire qui vous aide. Donc, de quoi s'agit-il? Ici, c'est le chariot qui s'appelle The Enclosure. Donc, The Enclosure, c'est en fait une clôture, une forme de forteresse, de barrière. Donc, ça porte un nom différent dans ce jeu. De manière générale, vous allez voir du mouvement par rapport à une situation donnée. Vous allez voir une évolution positive. Vous allez avoir l'impression donc que les choses s'accélèrent aussi. Ça, c'est l'énergie du chariot de façon très, très, très générale. On va voir un peu pourquoi vous avez cette idée de forteresse ou de clôture ou de barrière. On va voir comment ça se développe. Et pourquoi ça pourrait être pertinent, en quoi ça pourrait être pertinent. Donc, voyons voir de quoi il s'agit réellement. Qu'est-ce que vous aimeriez voir bouger, entre autres, au mois de septembre? Quelle évolution positive? Quelle est cette chose dont vous aimeriez voir une évolution positive? Vos finances. Vous semblez avoir peu d'argent au début du mois, du moins. Ça se peut aussi que vous manquiez d'argent pour vous déplacer, pour aller quelque part, pour voyager. Ça peut être quelqu'un autour de vous qui manque d'argent, qui manque d'argent, pardon. On va voir. Ah! Les cartes sont tombées d'elles-mêmes. Vous avez sûrement vu. Je prends donc le 10 de coupe. La mort est à l'envers, le roi de coupe à l'envers et l'impératrice. OK. Vous avez en fait l'occasion de voir vos affaires vraiment s'améliorer, surtout vers la fin du mois. Je pense que quelqu'un de votre famille vous aide tout particulièrement. Je pense que c'est aussi vous qui pouvez être en mesure d'aider un membre de votre famille. Si ce n'est pas vous qui avez les problèmes d'argent, c'est vous qui allez être en mesure de participer. Donc, donnez un coup de main ici. Vous faites affaire avec quelqu'un qui est dans une situation qui est vraiment difficile. C'est comme être entre l'arbre et l'écorce ici. Donc, dans une situation qui... Alors, vous êtes en mesure d'aider quelqu'un qui, il ou elle, a de la difficulté à se sortir d'une situation donc, qui laisse peu de marge de manœuvre à cette personne. Je ne sais pas si c'est vous qui avez besoin d'aide ou non. C'est difficile à dire, mais disons que les rôles sont renversés. On peut renverser les rôles ici, bien sûr. J'ai l'impression que c'est vous qui êtes dans une position de force. Je pense que c'est vous qui êtes à même de changer, de faire une grosse différence dans la vie de quelqu'un qui vous est vraiment très proche, que vous affectionnez beaucoup. Ça peut être même un partenaire, votre partenaire de vie. Cette personne-là a connu une période vraiment difficile durant laquelle, je pense... je ne sais pas jusqu'à quel point cette personne s'est ouverte à vous, qu'est-ce qu'elle vous a dit ou pas dit. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui s'est caché
qui a fait exprès d'aller boire en cachette ou de pleurer en cachette, quelqu'un qui vous aurait caché son désarroi, quelqu'un qui vous aurait caché cette difficulté financière. Parce que vous êtes trop proche d'elle, la personne s'est trouvée dans une situation où est-ce elle a agi d'une manière... Elle n'aurait jamais fait ça, elle ne vous aurait jamais fait ça dans d'autres circonstances. Donc, c'est quelqu'un qui est tellement proche de vous qu'a priori, vous auriez dû voir son désarroi, ou en tout cas, je ne vous blâme pas, mais la personne a dû vraiment faire un effort particulier pour vous cacher son désarroi. Donc, elle a adopté des comportements différents pour être en mesure de vous dissimuler ses problèmes d'argent, sa tristesse, son stress. Vous arrivez ici, j'ai vraiment l'impression que vous êtes comme un vent de changement ici. J'ai une très belle énergie de votre part, comme étant quelqu'un qui soulageait les autres. En particulier ici, c'est comme si le fait que vous débarquiez, soit vous arrivez, je ne sais pas ce que ça veut dire pour vous, vous êtes peut-être à distance de cette personne. C'est peut-être une question de temporairement vous étiez séparés. Peu importe les circonstances, réellement, je vous vois débarquer dans la vie de cette personne-là et donc tout rafistoler, aider à ressaisir, à faire en sorte que cette personne se ressaisisse. Vous mettez les points sur les i, les barres sur les t à sa place. Vous mettez de l'ordre. Je vois quelque chose d'assez complet ici, comme un vrai reset, comme si vous participiez à remettre cette personne sur pied dans un moment où est-ce qu'elle était vraiment au 4e sous-sol. Parce que sur le 5 de Pentacle, c'est quand on n'a plus rien, on est sur le plancher des vaches. On n'a même pas l'espoir de voir notre situation se transformer. On a même perdu espoir. Donc, vous êtes vraiment un game changer ici. Voyons voir avec l'oracle. C'est tellement étrange. Vous êtes vraiment l'essence d'un sauveur ici. Voyez-vous, j'ai souvenir et c'est le tombeau. Donc, il y a quelque chose par rapport à un membre de votre famille. Quelqu'un du moins qui vous est proche. Quand je vous disais que c'est quelqu'un qui vous tient à cœur, je le pensais vraiment. Et ici, on a calme et l'oasis. Donc ça, c'est ce que vous apportez ici, c'est le baume que vous apportez sur l'impératrice. C'est votre façon aussi calme de faire les choses. Vous avez pris le contrôle, vous allez prendre le contrôle des affaires de cette personne. Quand je dis prendre le contrôle, c'est relatif. Vous allez vraiment aider cette personne-là dans un moment où est-ce elle a vraiment besoin. Écoutez, je ne peux pas m'empêcher, le tombeau est sorti, il y a quand même la mort à l'envers, donc ça se peut qu'il y ait un membre de la famille plus âgé, peut-être un membre éloigné de la famille qui trépasse. Je touche du bois, donc je m'excuse de vous annoncer ça, mais c'est pas forcément ça, c'est une possibilité seulement. Mais ça peut être à l'origine de la difficulté ou ça peut être aussi l'impression donc sans que ce soit une mort physique, bien sûr, ça peut être une mort symbolique. Quelqu'un qui vivrait un tel changement que sa vie serait vraiment en train de se transformer. Et en même temps, c'est quelqu'un qui aurait eu énormément de difficultés et qui continue d'avoir de la difficulté à vraiment faire des changements. C'est un peu comme quelqu'un qui est coincé dans une situation et qui a besoin, qui n'est pas capable de s'en sortir seul. Mais c'est son état dépressif aussi, ou en tout cas partiellement dépressif, qui la garde dans cette position. Et vous venez vraiment faire toute la différence ici. Parce que vous apportez de l'amour, parce que vous apportez de l'abondance, parce que vous apportez Les choses sont simples à votre contact.
vous faites les choses avec aisance et tout se règle. J'ai envie de dire presque comme par magie. Mais c'est simplement parce que vous êtes très actif, vous êtes productif sur le chariot, vous êtes quelqu'un qui... vous pensez à ce qui est devant. Donc, vous travaillez avec l'idée, avec l'optique de voir les changements et surtout de voir des changements rapidement. Donc, vous avez une façon très concrète d'agir qui vous sert énormément, mais surtout qui aide énormément cette personne. Parce que je pense que c'est ce qui lui manquait, de concrétiser, de se mettre en action aussi. Voyons voir comment vous vous sentez, mais aussi comment cette personne se sent. On va commencer par cette personne, voir comment elle se sent dans son corps. Je pense que c'est plus vous qui rayonnez. Ça dit, tu te sens briller, tu te sens rayonner, tu te sens magnétique. Profite de cette lumière que dégage ton être. Cultive-la pleinement et sens-la, puissante et pulsante, sortir de ton chakra du plexus solaire. Moi, je pense que toute cette belle énergie, souvent, c'est l'étoile qui est sur le front de celui qui conduit le chariot. Mais c'est aussi cette impression donc d'abondance, l'aide que vous apportez qui est vraiment comme une forme de guérison pour cette personne. Donc, le rayonnement ici, c'est pas a priori comment cette personne se sent au début du mois, mais c'est l'effet que vous aurez sur cette personne. Et c'est comment vous vous sentez vous-même, bien sûr. Je vais tirer une autre carte. Porter. Vous allez aider à porter cette personne. Le texte va dire un peu différemment, mais je vous le lis tout de même. Tu portes le poids de ton monde sur Tu portes le poids de ton monde sur les épaules. Sur tes épaules, a priori. Ton corps le ressent et te le fait sentir chaque jour. Pourtant, tu continues à porter des fardeaux qui ne sont pas les tiens. Engage-toi à te défaire d'un poids aujourd'hui. Donc ça, c'est... le poids ici, c'est le poids mort qui était sur les épaules de cette personne qui se sentait déprimée, qui avait de la difficulté. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui ne se sentait pas capable de remonter la pente toute seule par rapport à sa détresse, par rapport à son problème d'argent, par rapport à sa situation générale. Vous êtes vraiment comme quelqu'un qui vient changer sa vie. Voyons voir les nombres angéliques. J'ai vraiment mélangé toutes les syllabes de ce... Donc, les nombres angéliques, que vous disent-ils par rapport à cette énergie que vous rayonnez? Le calme, l'abondance, l'aide que vous apportez, c'est vraiment magnifique. L'amour aussi inconditionnel, c'est incroyable. 14-14. Donc, je vous montre le texte en anglais, mais je vous le traduis. Ça dit, vous n'aimez pas l'inaction, mais vous devez quand même vous méfier de tout ce qui est fatigue. Donc, même si vous aidez les autres et que vous êtes en pleine forme, quand on aide, quand on donne beaucoup d'énergie, ça se peut que vous vous sentiez un petit peu vidé. Donc, faites attention quand même à ça. Si quelque chose vous pesait, vous pouvez changer votre réalité. Ça, c'est beaucoup plus le poids que cette personne portait, le poids mort dont on parle. Mais c'est simplement donc son désarroi. La personne, vous allez changer sa réalité. Ici, ça dit, cette personne, tout comme vous, méritez le bonheur. Je pense qu'avec l'énergie ici du chiffre 14, qui est la tempérance, ça parle de guérison, ça parle vraiment de votre capacité à faire une différence dans la vie des autres, de manière aussi très posée, c'est-à-dire que c'est sans ostentation, avec le calme. Ce que j'aime avec l'énergie du calme, c'est que vous allez aussi être discrète. Quand on aide les gens, des fois, il ne faut pas leur faire sentir comme s'ils étaient redevables. Il ne faut pas leur donner l'impression que c'est un poids de plus,
qu'ils sont un poids pour nous, etc. Donc, c'est très délicat la façon dont on a à le faire, comment on peut aider quelqu'un. C'est comme aider sans aider. C'est un petit peu ça le feeling. Donc, laissez-moi vous tirer une carte de Merlin. Le message ici, c'est l'oiseau au sombre plumage. Regardez, ça dit « Je te montre le chemin ». C'est ça que vous faites. Corbeau, corneille ou merle, je suis Merlin. Si tu croises mon chemin, suis-moi. Là où je fais escale, tu trouveras un arbre, une herbe ou un symbole, une parabole, un signe des mondes invisibles. Va en quête de son sens et tu comprendras. Mais c'est surtout ça, c'est vous qui aidez cette personne. C'est tellement beau. Je te montre le chemin. Peut-être que c'est ça, vous ne faites qu'illuminer le chemin à suivre pour cette personne. Quand je dis vous ne faites que, on s'entend, vous faites beaucoup. Vous faites vraiment beaucoup pour cette personne en illuminant son chemin. Mais l'idée, c'est bien aussi de ne pas faire à la place des autres. Donc, de simplement leur montrer le bon chemin. Les inspirer, autrement dit. En tout cas, j'espère que quelque chose résonne dans le message pour vous. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est quand même assez spécifique, donc si ce n'est pas votre situation, il y aura un autre tirage qui parlera peut-être de ce que vous vivez. Restez confiants. Je fais plusieurs tirages durant le mois, donc vous trouverez sûrement quelque chose pour vous, si ce n'est celui-ci d'aujourd'hui. Donc, merci de liker, merci de partager, merci de vous inscrire à la chaîne. Si vous désirez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un petit mot, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Merci, à bientôt.